Dans moins de 24 heures, Bachar l'oiseau a disparu. Les châteaux sont en vide, les garnisons sont en route et les ordres sont arrêtés. Où était-il dans ces derniers moments? Comment a-t-il échappé? Sans savoir jusqu'à ce que les gens s'y rapprochent, où a-t-il disparu son ami Maher au milieu de l'éclosion? Tout a disparu de suite. Mais l'exit était planifié. Qu'est-ce qui s'est passé le dernier jour pour l'Asie d'Asie en Syrie? Au début du jour du 1er décembre, 28 décembre 2024, Bachar al-Assad restait dans le palais du gouvernement de Damascus. Malgré l'approche des forces opposées de l'État, il a essayé de montrer qu'il s'agissait de l'ordre. La nuit précédente, il a fait un rendez-vous avec environ 30 de la grande commande de l'armée et de l'armée. Ils se sont assurés que le soutien russe est venu et ont demandé de l'attention. En réalité, il avait commencé la réunification pour qu'il se déroule complètement. Le directeur de son bureau a annoncé le dimanche soir qu'il retournerait à son domicile, mais il a été envoyé à la base de la réunion russe. Il a aussi été envoyé à sa conseillère, Bouten Chaban, et a demandé de lui qu'il rentre à son domicile pour qu'il m'aide à écrire un discours. Mais elle est arrivée, personne ne l'a retrouvée. Nadim Mouri, le directeur de l'organisation de l'Arabe de l'Éclat, a dit que l'Azad n'a pas pris le dernier combat. Il n'a pas reçu ses forces, il a laissé ses soutenants qui se confrontent à leur destin. Seul, dans ce temps, la Damascus était en dégâts. Les téléphones ont été interrompus par des personnages comme l'Assad et certains des commandants de la gare, vers le port syrien dans un cadre de débat en sécurité dans le capital. Et il y a plusieurs rédacteurs sur la façon de se déplacer vers la base de Hamimim. En Russie, dans la Latika, la première rédacteur a dépassé la ville de Damas avec une voiture Russie spécialisée. Pour le SER, la voiture est arrivée au poste de sa rédaction et a éliminé le port syrien sous une protection très forte. Il y a aussi des voitures russes étaient en train de se dérouler à l'intérieur de la Syrie en tant que porte-parole de l'église russe, ce qui l'a fait en sorte d'être en train d'attendre ou d'attendre. C'est ce qui a fait que l'oiseau préfère cette façon de se dérouler pour éviter l'éclosion des yeux ou l'accident dans le camion. La deuxième histoire est une histoire qui explique qu'il a quitté le palais de la capitale pour aller à la portée de Damascus. Par voiture, dans la route du portage du Sud vers la portée, en traversant des mesures de sécurité très intensives. Le chemin a été assuré pour assurer sa sortie. Les rédacteurs ont été confrontés à la question de la partie qui a été assurée. Certaines ressources ont dit que la 4e partie a été assurée pour assurer le chemin et le port. En même temps, d'autres ressources ont indiqué que les forces russes ont également participé à la protection. Aucune des rédacteurs n'a été assurée jusqu'à ce moment. Il a quitté les lieux de Damascus avec un avion iranien, qui a été envoyé en spécial pour le transporter à la Latiki. Il a été accompagné par le Premier ministre Mansour Azzam et son équipe, ainsi que son chef de commande, Mohsen Mohamed, sans avoir de personnalité politique ou militaire pour confirmer la sécurité de son mission et de ses dangers. Lorsqu'il est arrivé à la base de Hamimim, il a découvert que l'armée syrienne a réellement disparu et que la Damascus est en train de sortir de la gestion. Et à ces moments, la base elle-même a été confrontée à des attaques d'avions dévastées, ce qui a augmenté le stress dans la direction russe. Au même moment, Maher al-Assad, le frère de Bachar et le chef de la 4 équipe de Damascus, a arrêté, avec des membres de la campagne iranienne dans des routes secrètes au nord-est de Syrie. Ensuite, l'hélicoptère s'est emporté vers l'Irak et de là vers la Russie. Malgré la renonce de la gouvernement irakien, Maher n'a pas annoncé la planète de la fuite et s'est dépassé sans coordination, ce qui a fait un espace de leadership dans ses unités. Et Ihab et Iyad Maklouf, les enfants de Khalil Assad, il a essayé de s'éloigner d'un véhicule en Liban, mais il a été touché par un camion. Il a été tué et il a eu des blessures. Les derniers jours avant son escape, Loaz a essayé de se faire en sorte d'avoir un soutien extérieur. Il a visité Moscou le 28 novembre après l'attaque de l'État de Alep. Mais il n'a pas eu de promesse de l'intervention militaire. Mais il a dit à sa commande que le soutien russe est venu seulement pour gagner du temps. Le 2 décembre, il a rencontré le ministre de l'externe Iran, Abbas Araqchi. Il a été déçu et a confié la faiblesse de son équipe. Malgré la difficulté, il n'a pas demandé une intervention militaire directe de Tahrir, en peur d'utiliser Israël comme un outil pour attaquer des objectifs iraniens dans la Syrie
ou même à l'intérieur d'Iran. Selon 3 de ses aidants, Loaz a été le premier à demander l'admission à l'Union Arabie-Arabie. Mais l'Union Amérique a refusé le fait d'être en France, en particulier à cause des règles américaines et européennes qui lui sont obligées. En même temps, la Russie a refusé d'interdire en guerre pour sauver l'État. Elle a décidé, dans les moments clés, de ne pas laisser le roi Béchara tomber dans les mains des révoltes. Le ministre de l'externe russe Sergueï Lavrov a mis des efforts sur la diplomatie secrète avec la Turquie et le Qatar. Pour garantir un chemin sûr pour l'Ouest, dans les zones qui sont en train de se défendre de l'Assemblée de la défense de l'État, HTS. Et malgré l'enquête de l'ANCRA et de l'ADN pour un lien avec l'Assemblée, les compétences se sont mis sur le sol et ont facilité la sortie au même moment. Moscou a aussi communiqué avec les pays à l'extérieur pour garantir l'invasion des avions militaires russes en sortant du milieu aérien syrien et en éliminant n'importe quel effort d'attente ou d'invasion. Ces réunions étaient une expérience absolument mystérieuse. En ce qui concerne la Damascus, elle a devenu semblablement vide de décision et de contrôle. Le dimanche 8 décembre, acclare l'avion de Assad militaire de la base de Hamimim vers Moscou. C'était après l'annonce du décès de l'organisme. Son femme, Asma al-Assad, et ses enfants ont été en route vers la ville russe par des ordonnances qui ont été faites dans les dernières années. À Damascus, les révoltes ont commencé à entrer dans Assad militaire. Des vidéos ont été publiées qui montrent des aliments sur le Mouquet et des photos familiales qui restent dans leur lieu. Une scène qui montre un volet surprise sans précaution. Dans la dernière conversation téléphonique avec le président de la ministre, Mohamed Jalali, à Dix-30, le lion lui a dit en répondant à ses précautions sur la situation « On verra demain », c'était la dernière des mots de son écriture, avant de s'en sortir de l'esprit pour toujours. Le lendemain, l'avion de Béchara, l'Assad est arrivé à Moscou. Et dans un débat réel, la Russie a annoncé son engagement politique. Dans un débat suivant, l'Assad a dit qu'il s'est dépassé de la paysanne. Et il a dit qu'il était prêt à se battre jusqu'à la fin, mais le fait est qu'il a dit le contraire, une seule nuit. Le régime de la décision a dépassé plus de demi-an. Bachar el-Assad a abandonné le mur de la histoire, sans se rencontrer, sans expliquer, sans se faire part. Son frère Maher a pris les routes de la guerre et il a fait des annonces entre Bagdad et Moscou. Depuis le 8 décembre 2024, la Syrie n'est plus comme elle était. Les palaces sont fermés, les rues sont fermées et la population a réveillé un événement sans oiseaux. L'histoire a fini, mais les questions sont toujours ouvertes. Qui savait? Qui a aidé? Qui reste? Et où va-t-on, Syrie, après la mort de la famille qui a fait la guerre et l'armée?